Bonjour les amis, bienvenue sur Cygnus Dream pour cette nouvelle review de Mythos. Aujourd'hui la vidéo sera consacrée donc à la review de Shura du Capricorne dans sa version surpli. Figurine donc sortie en 2014 par Bandai, que je viens d'acquérir tout récemment, que j'ai réussi à trouver à très bon prix grâce à mon ami Kaba Lutte. Un très bon prix en 9 scellés. Donc vraiment très content de pouvoir monter ce surpli, puisque c'était un des deux derniers qu'il me manquait, et maintenant grâce à lui il ne me manque donc plus que la version surpli du Death Mask. Je vous propose de découper la vidéo de la même manière que d'habitude. Dans une première partie on va donc regarder la boîte ensemble, on passera au contenu. Ensuite je vous montrerai le totem. Enfin on fera le montage ensemble sur le personnage. Une petite séance de photos de posing en musique. Et enfin on se retrouvera pour la conclusion de cette vidéo et donner un petit avis sur cette figurine. Alors je vous propose de passer tout de suite à la première partie, la boîte. Alors la boîte. Elle rejoint le reste de la gamme, donc moi je les ai pas montrés, c'est la première vidéo que je fais sur cette gamme de surpli EX, mais donc la charte graphique est la même, c'est-à-dire le personnage avec une auréole blanche qui part sur le violet, avec derrière une photo de lui. On a à chaque fois une photo en arrière-plan comme ça, en gros plan. Donc, moi je trouve que c'est vraiment du plus bel effet. On nous montre donc deux visages différents, hein. Ça nous permet de voir donc le visage neutre, hein, qui est de base sur la figurine, et ici le visage aux yeux fermés. On peut déjà voir, on verra tout à l'heure dans le contenu, mais les visages ont vraiment l'air magnifiques sur cette figurine. Alors on a les logos habituels. Alors on peut voir qu'on était encore en 2014 donc sous Bandai, hein, le logo rouge et non pas Bandai Spirit comme on a maintenant le logo bleu. Donc on a quand même le logo donc Tamashii, donc là on fêtait le 40e anniversaire, donc je pense, de la série. Ici c'est le logo pour nous parler qu'on est dans la partie Hades, donc la partie donc Junikyu. Le logo de la Toei Animation, ici EX, donc là malheureusement je pourrais pas vous le traduire parce que je ne lis pas le japonais et je ne parle pas non plus d'ailleurs. Voilà, donc c'est vraiment, moi j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup ces boîtes de surpli, elles sont vraiment très belles. Alors sur le dessus, on reprend le style des Gold EX, sauf que là, on est sur du violet au lieu du doré, avec les 12 maisons du sanctuaire, avec la maison du Capricorne allumée, puisque c'est la boîte de Shura. On voit le temple d'Athéna et donc les 12 autres maisons. Les dessous, bien sûr, les mentions légales habituelles. Sur ce côté, on voit Shura dans une attaque Excalibur, bien sûr. Ouais, pose, non, j'aime pas trop la pose, personnellement. Sur l'autre côté, on voit le totem. Alors le totem, c'est un peu une pure invention, hein, parce qu'il n'est pas montré tel que dans l'anime, mais bon, on est reparti, hein, sur le totem du Capricorne. Mais on voit quand même qu'ils se sont basés sur le Capricorne version manga. Alors déjà parce que, comme on le voit ici, Shura dans la partie du Junikyu n'a plus le casque intégral qu'il avait dans l'anime du départ, il est bien reparti sur juste le diadème comme dans le manga pour la version SCE. Et le totem est différent dans le manga et dans l'anime, il a une patte relevée dans le manga, dans l'anime non. Hop. Et enfin derrière on retrouve Shura dans une position un peu d'attente qui domine le sujet. Ici on voit donc le totem et là on voit les visages, et donc on a quand même le grand plaisir de voir qu'on a 6 visages dans la boîte. C'est rare chez Bandai, donc on peut le noter, c'est quand même vraiment bien. Ici donc le neutre, hein, qui est de base sur la figurine, on a un visage hurlant pour la taille, un yeux fermé, un sur le côté pour refaire l'Athéna exclamation, on a un visage larmoyant, et là je pense que c'est un sourire, on le verra peut-être mieux dans la boîte tout à l'heure. Et chose rare, on a un effet d'attaque. Donc là pour Shura, on a l'effet donc Excalibur, les traits de lumière, hein, quand il fait son attaque. Ça peut être sympa pour certains posings. On va voir dans la prochaine partie le contenu qu'on va d'ailleurs aborder tout de suite.
À l'intérieur de la boîte, on retrouve bien sûr, on va commencer par ça, la notice. Donc j'ai déjà sorti du petit film plastique, hein, donc elles sont toujours pareilles, on reprend la charte graphique de couleurs de la boîte. Sur la première page, on a le récapitulatif des pièces, ensuite on attaque le montage sur le personnage, et enfin le totem sur la dernière partie, et qui se termine ici. Voilà, une notice très simple. Alors, il y a 3 blisters. Le premier blister principal, donc on voit le corps, et donc là on voit, ça va nous permettre de voir ce visage vraiment, moi je le trouve vraiment très beau. J'ai la version Revival hein, de Shura en Gold X, mais je trouve que ce visage est plus beau, personnellement. Donc après à côté on va lui trouver les épaulettes, épaulières, les protèges, les avant-bras, les brassières, les cuissardes, les jambières, les petites genouillères et 4 protège-mains. Hop. Ici, donc les pièces pour faire le totem, le corset, pas le domaine, hein, le buste et la ceinture. Donc on peut voir que ça sera exactement toujours le même principe, hein, la petite pièce qui va venir fermer la ceinture par devant. Des pièces parfois récalcitrantes. Et alors ici, donc on a donc l'effet, hein, l'attaque, hein, l'Excalibur, le diadème, la pièce qui vient fermer le dos, et on a 1, 2, 3, 4, 5 paires de mains, la chevelure qui permet de mettre le diadème, et donc les visages. Donc on a bien sur le côté d'enserrer donc pour l'Athéna exclamation, le visage hurlant pour l'attaque, et les yeux fermés, larmoyant, et là oui un léger sourire hein, je pense, oui un petit sourire, ouais. Et donc les mains, il y a bien sûr la main qui va nous permettre de pouvoir faire donc l'Athéna exclamation pour ceux qui veulent reproduire cette scène, qu'on va retrouver donc les mains Excalibur et les poings fermés, voilà. À ces 6 visages, je vais ajouter celui-ci, donc c'est le visage ombré avec les larmes de sang, parce que donc mon Saga et mon Camus sont exposés comme cela, avec ces visages-là, que je trouve vraiment très charismatique de ce passage de l'histoire. Hein. Et ces visages, donc, ce visage n'est pas fourni dans la boîte du Shura, il n'était pas fourni dans la boîte du Saga non plus, ils étaient tous les 3 fournis avec celui de Camus et du Saga dans la boîte du Camus EX Surplus. Voilà. Donc ayant déjà le Camus, bien sûr, je prévoyais d'exposer mon Shura avec ce visage comme les 2 autres. Donc il y aura bien sûr une pause, donc il y aura des pauses avec les visages qui sont là, mais la pause définitive ce sera avec celui-ci, bien sûr. On va passer tout de suite au totem, les amis. Le totem. Bon, alors je suis un peu mitigé sur ce totem. Il a un beau rendu, là vous le voyez, hein. Par contre ce que vous n'avez pas vu c'est que j'ai quand même bien galéré pour le faire tenir parce que le montage est très simple. Par contre à mon goût il n'est pas équilibré. Le problème qu'il a c'est qu'il repose sur 3 pattes vu qu'il a une patte en l'air et du coup pour moi ça ne tient pas hein. Les 3 autres pattes ont du mal à porter le poids du totem. Ça a tendance à se déboîter, les arrière pattes là, ici là, ça a tendance à paf à partir. La patte avant n'est pas assez rigide donc hop voilà. Donc c'est pas vraiment une réussite pour moi ce totem. Bon après c'est pas grave, on l'expose pas comme ça, mais voilà. Je pense que c'est une des premières EX sur lequel j'ai autant de problèmes sur le totem pour le faire tenir. Et encore là on voit qu'il est pas... voilà, mais j'y touche plus parce qu'il sinon il tombe. Voilà. Bon du coup on va passer au montage sur Shura que j'ai sorti. Alors on va passer donc au montage sur le personnage. Avant ça on va regarder la rigidité un peu du personnage. Alors on peut voir, moi la sculpture des cheveux je la trouve très très belle, très détaillée. Bon là je pense qu'on est identique hein, à la sculpture de l'EX Gold ou Revival, hein, je pense que voilà. Donc le visage c'est vraiment voilà, c'est vraiment, il est vraiment très très fin, je le trouve très très joli. Alors niveau rigidité, bon le buste c'est pas mal, ouais ça va. L'armure est pas très lourde, parce qu'en plus j'ai oublié de le dire tout à l'heure, hein, on l'avait vu dans la boîte, hein, il n'y a pas de cap, hein, ce qui est logique puisqu'ils n'ont pas de cap quand ils sont
en mode renégat, mais voilà. L'armure est pas très lourde, les coudes ça va. Hop. Oh là, oui, bah oui, donc là c'est très rigide. Oh là, oui, ça c'est bien. Pas besoin d'aller plus loin dans le test. Hop, celle-ci un peu moins, celle-ci est vraiment dure, celle-ci un peu moins, mais bon, très rigide quand même. Et au niveau des genoux, voilà. Donc en 2014, Bandai savait faire des figurines rigides, contrairement au Shiryu D3 EX de cette année, notamment. Voilà, donc on va passer, allez, on passe tout de suite au montage. Alors, on lui enlève la tête, sur le côté, voilà. On lui enlève les points civils, parce qu'il n'y a pas un grand intérêt pour le mettre en armure. Hop, dans la boîte pour ne pas les perdre. Et les pieds. Ouais, une bonne rigidité. Voilà. Et c'est parti. Alors, comme d'hab, je vais vous faire la petite fiche d'identité de Shura. Donc Shura, il a 23 ans, donc c'est au moment de la bataille du sanctuaire, hein. Hop là, avec nos amis les bronzes, donc à sa première apparition dans l'histoire, hein. C'est la jambière, je me suis trompé, vous voyez, donc il me faut, voilà, la cuissarde. Il a 23 ans, donc à ce moment-là, il mesure 1m86, il pèse 83 kg, il est né le 12 janvier, il est du groupe sanguin B, son pays d'origine c'est l'Espagne et il s'entraîne dans les Pyrénées en Espagne. Ses attaques, bon bah bien sûr un Excalibur que tout le monde connaît et le Jumping Stone, je crois que dans l'anime ça avait été traduit par le saut foudroyant. Hop, qu'il utilise contre Shiryu. Donc Shura il est bien connu pour être bon, bah, l'assassin d'Aioros, bien sûr. Il se bat donc contre notre ami Shiryu, il est battu par Shiryu, il regrette d'entraîner Shiryu dans la mort, je fais un vite résumé, on va plus s'intéresser dans la partie Hades. Il va donc sauver Shiryu en lui remettant son armure d'or et surtout en lui léguant Excalibur. Dans la partie Hades, il revient, donc il fait partie de la deuxième vague de renégats à apparaître. La première étant composée de Xion, Desmasque et Aphrodite. Desmasque et Aphrodite sont battus assez facilement par Mu. Et apparaît ensuite Saga, Shura et Camus. Je crois que Shura est d'ailleurs le premier à apparaître à ce moment-là. C'est le premier à se montrer à Mu. Donc il va accompagner donc ses confrères dans la remontée des 12 maisons pour aller soi-disant donc tuer Athéna et prendre sa tête puisqu'ils ont soi-disant voué leur âme à Hadès. Bon, bien sûr, voilà, on sait maintenant, je vais pas vous refaire l'histoire, vous la connaissez. C'était une tromperie, ils sont venus juste pour voilà, venir chercher Athéna pour aller se battre directement dans le royaume des morts. Quelle main on va lui mettre? Bah, allez. On va au moins lui mettre une Excalibur et un point fermé. Alors, donc ici, ça sera le point fermé. Allez, on mettra les protège-mains plus tard, hein, comme d'habitude pour les... Voilà. Ce qu'il faut surtout pas faire. Voilà. Je l'ai mal maintenu pour bien les préserver pour plus tard. Hop. C'est une armure qui représente pas de difficulté parce que bon, bah, on la connaît, hein, c'est la copie de l'armure d'or. Il n'y a pas de conception différente. C'est une armure assez basique dans sa conception. À la différence des surplis, par exemple des juges OCE, ou normaux, hein, mais voilà, à la différence des surplis des juges qui eux sont plus compliqués. Hop, lui il est quand même hyper simple.
Hop. Juste bien faire attention. Voilà, bien sûr, Shura avec une petite main Excalibur tout de suite. Hop. Allez, c'est nickel. On va passer à l'abdomen. Je le trouve un peu souple hein, au niveau du haut du corps par contre. Hein. Je sais pas si c'est une impression, mais... Alors, ça c'est la partie très fragile, comme les protège-mains. En plus, il faut pas que je me trompe. Non, c'est dans le bon sens. Voilà. Après, on n'y touche plus. La ceinture. Très jolie ceinture. Hop. Donc on voit qu'ils ont bien respecté, hein, c'est comme dans le manga, hein, bien sûr les armures sur plis sont tirées des armures originales des chevaliers d'or, hein, elles sont tirées d'armures du Verseau, du Capricorne ou du Gémeaux ou du Cancer, des Poissons et du Bélier, mais on voit qu'ils ont bien tout en étant plus agressive. On va mettre tout de suite le haut de la ceinture pour la tenir et j'irai rechercher le pan-jupe après. Elles sont plus anguleuses, il y a des pointes qui apparaissent qui n'existent pas sur la version or, voilà, pour bien montrer qu'on est des défenseurs des forces du mal, on est plus agressif. Hein. Hop. Toujours cette pièce ô combien embêtante. Et donc on va venir remboîter là, voilà, le pan de jupe. Alors Shura, faut toujours faire attention justement que la jupe soit bien fermée, sinon c'est pas beau. Et il s'est redécroché. Ah bah il s'est décroché des deux côtés, c'est formidable ça. Alors soit il y a quelque chose que je fais mal, soit faut qu'on m'explique. Je crois que oui. Alors on va le raccrocher. Non. Alors. Non. Très bien ça. Elle ne veut pas s'accrocher. Très bien. Eh bien, le devant de la ceinture a sauté. Un peu galère quand même. Hein. Justement, j'étais en train de dire que c'était pas une armure très compliquée à monter, mais bon, on a toujours les petites difficultés. Hop, on va chercher la jupe, la ceinture. Allez, c'est bon, j'ai retrouvé. Il y a une petite coupure pour aller chercher la pièce qui avait volé un peu loin. Voilà. Oui, vous voyez, j'étais en train de voir, j'ai un éclat de peinture juste sur le devant quand la pièce a sauté tout à l'heure. Ce qui prouve aussi que la peinture est très fragile. Mais bon, on fera avec. Alors le corset, hop, je l'ai ouvert déjà un peu avant, quand j'ai démonté le totem. Hop, le poitrail. Hop, alors je reprends le hop. On va lui mettre tout de suite la pièce arrière pour tenir. Hop. Voilà, on va passer quand même, maintenant qu'on a monté tout ça, on va passer un petit coup de chiffon doux. En faisant attention que la ceinture ne ressorte pas. Bon, on peut déjà voir l'aperçu, hein, ça va vraiment, il va vraiment être beau. Hein. Ils sont vraiment très beaux, hein, c'est sur Pli EX hein, de toute façon. Ils sont quand même, enfin, en tout cas pour moi, ce sont des réussites hein, de Bandai. Je les trouve vraiment, vraiment beaux. Je suis très content d'arriver presque au bout de la collection, puisqu'il ne me manquera plus que
que le Deathmask a trouvé. Alors, on va lui mettre ses épaules hier. Ou épaulettes, hein, j'ai toujours du mal. Hop. Alors, on va lui remettre à droite. Voilà. Ça vient clipser comme il faut. Et on va mettre la seconde. Doucement. Doucement. Voilà. Nickel. La boucle de ceinture a sauté. C'est étonnant. C'est vraiment une pièce très agaçante. Dès que vous y touchez, en fait, elle ressaute. Hein. Elle ne tient pas. Bon, c'est connu hein, sur les versions X hein, qui ont ces ceintures. Mais c'est quand même assez agaçant. C'est pour commencer à lui donner un petit début de pause. Voilà. Bien, on va pouvoir lui mettre sa tête, du coup, pour faire un premier rendu de notre Shura. Hop. Donc les protège-mains, je les ajouterai après la séance de posing, hein, pour vraiment les préserver au max. Alors, je trouve ça pas mal. Allez, on va essayer de s'approcher un petit peu. Hop. Oh, tourner. Hop. Voilà, sympa. Ouais. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à lui mettre le casque. Donc pour ça, on va lui enlever la tête. Ça évitera de faire retomber la ceinture. Alors, eh bien, elle tient bien la mèche de cheveux. Voilà, ça y est. Donc on va passer là. Voilà, troué. Et enfin, on va lui mettre le diadème. Hop. Alors là, le visage de cette version surplis avec le diadème est vraiment une tuerie. Hop. Hop là. Et là, ça y est. Il est monté. Eh bien, écoutez, à part les petites difficultés au niveau de la jupe, hein, les pièces qui, je trouve, tiennent pas très bien. Hein, la boucle avant et même les pans latéraux sont pas hyper rigides. Enfin, hyper bien, ils tiennent bien. Ils tiennent pas vraiment très bien. Mais sinon, au global, voilà, il est très agréable à poser parce que bah, il tient bien. Hein. Il est bien rigide. Il a un rendu, bon après il n'y a rien à dire sur le rendu global de la figurine, hein. Je le trouve vraiment magnifique. Voilà, on va passer maintenant à la séance posing, photo posing en musique, et puis on se retrouve pour la conclusion.
Et nous voici dans la conclusion donc, de cette vidéo consacrée à Shura du Capricorne en version X sur pli. Bon, je ne pense pas qu'il soit dans sa pose définitive là. Bon, sûr, il va garder ce visage. Après, voilà, c'est un peu une pose que j'ai fait là, voilà, comme ça, pour la vidéo. Mais il restera certainement pas comme ça. Ça me permettait de mettre en avant l'effet. Voilà, il vient de lancer son attaque et l'effet part, voilà. Pour faire un petit bilan sur cette figurine, alors, elle n'est pas sans défaut. Elle a un magnifique rendu, par contre, voilà. Donc, niveau point positif, voilà, le rendu top, rigidité des jambes au top, choix de visage, choix de main, les visages sont vraiment très fins, très beaux. Au niveau point négatif, alors, le premier, la mise en totem, elle est compliquée. Comme je vous le disais tout à l'heure, pour moi, le fait qu'il soit sur 3 pattes avec le poids de l'armure, les pattes ne tiennent pas assez bien pour que le totem tienne sans problème. Ensuite, la ceinture. Alors la ceinture, que ce soit la boucle, les pans latéraux, dès que vous commencez un peu à le manipuler, ça tombe. Voilà, je n'ai pas eu ce problème sur la version Gold X Revival. Par contre, sur celui-là, voilà, c'est assez compliqué quand même à faire tenir. Troisième point noir, pardon, la qualité de la peinture. On a pu voir tout à l'heure que voilà, quand la boucle de ceinture, le pan a sauté, le pan latéral, pardon, on a un pet de peinture tout de suite sur le dessus. Voilà, ça c'est la qualité Bandai. Sinon, voilà, je suis quand même vraiment très content de cette figurine. Je remercie encore mon ami Kaba Lutte qui m'a trouvé cette figurine du Capricorne sur pli. Qui va donc rejoindre ses collègues en attendant le Deathmask. Quand j'aurai le Deathmask, je pense que je vous ferai apparaître les 6 dans la vidéo que je ferai pour lui. C'était un plaisir de vous retrouver pour cette figurine et cette nouvelle review. On va se retrouver bientôt pour la review du Kasa EX. Et en attendant, si ça vous a plu, n'hésitez pas, hein, le petit pouce, un petit commentaire et puis abonnez-vous à la chaîne. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée les amis et à très bientôt. Allez, à très vite.